Correction de l'activité pression et force pressante dans le livret. Donc je vous demandais de prendre une grande bouteille vide en plastique, de percer quelques petits trous dedans de tailles différentes sur le côté de la bouteille, remplir la bouteille et regarder la direction et le sens de l'eau. Donc, vous voyez que vous avez... Donc je vais dessiner ma bouteille qui va être comme ça. Hop. Essayer de faire ça le plus beau possible. Un petit trou. Un plus grand trou. Encore un plus grand trou. Évidemment, ce n'est pas à l'échelle. Vous avez vu que l'eau jaillit, bien évidemment, de cette façon-là. Okay. Donc, les jets d'eau, quand ça sort perpendiculaire aux parois de la bouteille. Et vous allez avoir quelque chose comme ça. Tac. Voilà. Ça veut dire que, normalement, vous avez dû remarquer que plus le trou était gros, moins le jet d'eau partait rapidement, c'est-à-dire avait le temps de partir en ligne droite. Okay, et chutait rapidement. Ça, c'est dû à la vitesse de l'eau qui jaillit. Mais globalement, ce qu'on peut dire, c'est que sur les parois de la bouteille, d'accord, la direction de jaillissement est perpendiculaire. Donc on va pouvoir répondre aux questions à partir de ces constatations. Que pouvez-vous dire? Donc on y a répondu globalement de la direction et du sens du jet d'eau par rapport à la surface de la bouteille. Donc la direction perpendiculaire et la direction vers l'extérieur de la bouteille pour le sens. Donc direction perpendiculaire à la paroi de la bouteille et le sens vers l'extérieur. Question 2. Que pouvez-vous dire de la pression de l'eau en fonction de la taille du trou? Donc on l'a dit. Globalement, la pression diminue, d'accord, lorsque le trou, la surface du trou augmente. D'accord. Ici, ça a le temps de partir beaucoup plus rapidement, donc avec une pression beaucoup plus intense que que ce que vous avez ici. Question 3. En déduire si la pression est proportionnelle ou inversement proportionnelle à la taille du trou. On a dit que si la surface du trou augmentait, alors la pression P diminuait. On peut dire déjà que P et S sont donc inversement proportionnels. Ok? J'ai le droit de dire ça. Question 4. La pression étant une force exercée, donc j'ai un peu répondu au début de la question en mettant sous forme de formule. Question 4. La pression étant une force appliquée par unité de surface. Donc c'est une force par unité de surface. D'après les résultats précédents, en déduire une relation liant la force pressante, la pression et la force d'application. Eh bien, si c'est une force par unité de surface, le par unité de surface, on l'a déjà ici au dénominateur, je n'ai plus qu'à mettre la force pressante ici. Ce qui relie ce qu'on appelle la force pressante à la pression, c'est P est égal à F sur S. Au niveau des unités, la pression dans le système international s'exprime en pascal, grand P petit a. Et le pascal, en fait, c'est quoi? Une force, c'est en newton. Et une surface en mètres carrés dans le système international. Donc le pascal équivaut à des newtons par mètre carré. Pour vous donner un exemple, une pression de 1 pascal correspond à une force de 1 newton, donc une force de 1 newton, exercée sur une surface de 1 mètre carré, ce qui fait effectivement 1 pascal. Voilà la relation entre force pressante et pression. Donc, on va schématiser la situation avec la force pressante et la surface de la neige. Donc, on va faire un autre petit schéma d'abord. Hop, je vais reprendre une autre feuille. Sur une paroi classique. Voilà. Sur cette paroi, qui n'est pas très perpendiculaire, hop, on va refaire ça beaucoup plus joli. On va faire ça de façon claire. Voilà. Vous allez avoir des molécules des parois, qui vont rentrer en collision avec la paroi, rebondir. Vous en avez une là. Vous en avez une là. Vous en avez une autre ici. Pardon. Ok.
Ah, vous allez en avoir hop, une autre ici, au milieu. Sauf que, à chaque fois que vous allez avoir un choc, il va y avoir une force qui va s'exercer sur la paroi. Comme ça rebondit, globalement, vous pouvez dire que chaque petite force, d'accord, va être comme ça. Sauf que c'est compliqué, vous savez que généralement quand c'est sur des surfaces, on fait de la mécanique du point, donc on va modéliser ça par une flèche bien précise. Par défaut, pour modéliser toute cette force pressante, hop, je vais le modéliser, je vais refaire ma paroi, hop, par une flèche en plein milieu, perpendiculaire à la paroi, puisque globalement, ça s'équilibre et comme ça, et vers l'extérieur. Ça, c'est le vecteur force pressante. Voilà ce qui relie force pressante. Maintenant, si on reparle de la raquette. Pourquoi, quand vous mettez des raquettes à neige, vous ne vous enfoncez pas? Si vous avez votre petit pied comme ça, hop, tac, qui a une certaine surface, petit s. Et donc, il va pouvoir s'enfoncer dans la neige, c'est-à-dire qu'il va exercer, hop, je vais enlever ça, qui va pouvoir exercer, tac, une force pressante, donc une pression, une force pressante sur la neige. Sauf qu'on avait dit, donc ça va nous donner une pression P. Attention, la pression n'est pas une force, hein. C'est la force pressante. La pression, c'est la force pressante par unité de surface. Par contre, vous voyez ici que, alors, je vais refaire le même petit schéma. Cette fois-ci, sur le pied, vous allez avoir une raquette à neige. Vous êtes d'accord que vous allez exercer, d'accord, la même force, puisque votre pied va exercer strictement la même force, d'accord, mais sur une surface beaucoup plus grande. Donc vous allez exercer ici la même force pressante, mais ici, la surface S' est bien plus grande. On a S' supérieur à S, et comme on a la pression qui est F divisé par S, pour une force pressante identique, d'accord, puisque la raquette, on peut considérer que sa masse est nulle, est négligeable plutôt, donc la force que vous exercez est due simplement à votre pied que vous posez. Sauf que cette force va être étalée sur une surface ici beaucoup plus grande. Donc globalement, ça se répartit et la pression va diminuer. Donc ici, si les dénominateurs diminuent, on va avoir, si le dénominateur diminue, si le dénominateur augmente, hop, si le dénominateur, si le dénominateur augmente, c'est-à-dire que si on passe de S à S', donc de là, on va avoir la pression qui diminue, et c'est pour ça que vous allez vous enfoncer beaucoup moins. Voilà donc la différence entre force pressante et pression.